c'est cette Nord, je suis en compagnie de monsieur Clemno. Ah bonjour, comment ça va? Ça va très bien monsieur, comment tu vas toi? Bah je vais très bien. Donc plus sérieusement, cette partie c'est une Go for LOL. C'est la finale de la Go for LOL 70 pour être plus précis. Donc on voit qu'il y a du gros joueur, hein. Dans l'équipe bleue il y a Kerp. Kerp. C'est le premier niveau Elo. Et donc en fait il joue dans l'équipe WW, donc je sais pas du tout ce que c'est. Ben j'ai l'impression que c'est un mix, je sais pas exactement ce que c'est. En dessous, pour l'équipe violette, le connu Linac, qui va jouer au mid aujourd'hui. Avec les 3D max, donc je connais pas non plus comme équipe, je suis pas très cultivé en termes d'équipe, donc on peut voir que la CV a été placée pour scout les équipements des ennemis. Des deux côtés. Donc là ils partent peut-être très agressifs ou ils vont simplement cover le bleu du Nunu. Ouais, je pense qu'ils vont cover, ils ont pas un early game très monstrueux. Il y a la Irelia, il y a la Caitlyn qui a plutôt besoin de ce stuff et le Nunu surtout qui sera utile avec son glaçon et son ultimate pour les ganks je pense. Ouais, donc là le petit troll, hein, donc je vais tout de suite... Alors, FRGIL qui est à côté, qui nous troll avec une grosse tête de troll. Donc je vais juste vous déranger un peu, je vais changer la vitesse de la carte. Hop là, parfait. Donc comme on a dit, ils vont partir assez défensifs, ils vont cover le bleu pardon pour le Nunu. Ils vont d'abord faire les loups je pense. Donc ouais, il va faire les blues comme d'habitude. Donc la Irelia qui back pour aller à son top. Et qu'est-ce que tu penses des équipes? Donc là on voit une équipe violette. Personnellement je la vois pas être très forte en early game, hein. Ouais c'est clair, je pense que plutôt mid game, late game avec la Caitlyn et la Irelia ils vont faire super mal avec en plus un ultimate de Cassiopeia combiné avec celui de Nunu. Donc pour avoir joué Sona très longtemps, je veux te dire que l'ulti de Cassiopeia plus l'ulti de Sona dans un teamfight, ouais ça va être monstrueux. C'est assez monstrueux. Donc Linac qui aide son jungler à faire ses loups. Et ils vont tout de suite partir sur le bleu. Et je voulais juste voir l'équipe d'en face. Donc on a une Harry, Skarner, Sivir. Bah c'est aussi du bon late game. Ben là Sivir est très bien en late game, mais à mon avis c'est plus axé mid game. Sur l'ulti de Skarner c'est vraiment très fort. Ouais c'est clair, mais je m'inquiète un petit peu pour Harry parce que late game je pense pas qu'elle va s'en sortir contre la Cassiopeia parce que la Cassiopeia c'est très fort en late game. Mais je pense qu'au début elle va pouvoir s'en sortir, hein. Dès qu'elle aura son ultimate je pense qu'elle pourra lui mettre un petit peu de pression. Bah écoute on va voir, hein. Donc au mid ça creep, hein, lentement. On a des jolis lags. On a des petits lags, oui on s'excuse. Donc au top, qu'est-ce que tu penses du match-up en top? Bah, le top Gangplank sera devant pour les premiers niveaux parce que il inflige de lourds dégâts avec son A, donc son pourparler. Mais plus la game va avancer, plus Irelia va prendre un petit peu prendre l'avantage. Donc Irelia qui se fait harass, hein, mais elle se laisse harass, elle sait comment ça va se passer, hein, donc elle va laisser sa ligne se faire push. Et premier décalage, hein, je sais pas si vous avez pu voir le coup de tour du GP. Le Skarner qui est venu décaler avec la Sivir en mid, ça n'a rien donné. De grosses agressions en bot lane, hein. Ils sont carrément venus jusqu'à ici. La Caitlyn qui joue très agressif dès le début parce que Sivir, si ça forme, si ça se feed, ça peut être très dangereux. Ouais c'est sûr. Donc Kerp qui est bien, Linac qui est encore mieux. Il a du farm il me semble. Il est déjà à 9 creep contre 17 déjà. Contre 17. Ah oui, donc jouer le harass, ça joue pas forcément en sa faveur. Il se fait un petit peu de farm, mais bon, c'est rien de conséquent pour l'instant. Et je pense que le Nunu, là, il va aller faire son rouge, comme on peut voir, et après, je pense qu'il va aller commencer par un gank au top. Je pense que la Irelia en aurait bien besoin pour... Oui, c'est possible. Mais il est possible qu'il aille aussi en counter jungle. Ouais, je n'ai pas oublié qu'il avait pris une warn, donc j'ai pas tout de suite vu où il l'a posé. Non, il l'a pas encore posé. Donc la bot lane la bot lane qui se fait bien deny quand même. Oui quand même.
Ils empêchent complètement la Sivir de creep. Bah, notamment avec le Haras de la Sona et la range de la Caitlyn. Mais attention, un gank en mid. Ah, le flash, attention, le glaçon qui ralentit. Le poison, et c'est le first blood. Ah, bravo Linac. Premier sang, très beau gank de la part du Nunu hein, qui va partir en counter jungle maintenant. Hein. Attention, counter jungle, il va peut-être poser la ward. Non, même pas. Il pose pas la ward. Est-ce qu'il l'a déjà posé? Non. Non, il l'a toujours. Le rouge qui a déjà été fait de la part du Skarner. Donc là, il est un peu déçu. Ah, attention. Il voit ses golems. Attention, là, ils sont low life. Attention, un tower dive à ce niveau-là, c'est peut-être un peu dangereux. C'est un petit peu voir ça. Donc là, Janna qui se barre. Qui laisse la Sivir toute seule. La Sivir qui est toute seule. Bon là. Ah, ça va être le dive. Ouais, c'est possible là. Le heal qui est craqué. Et voilà, le gros dégâts de la Caitlyn. Très beau tower dive. Très beau jeu du Nunu pour l'instant qui commence super bien. Donc on peut voir le Skarner qui est un peu en retard là. Il aurait pu être un peu plus là plus tôt, ça aurait été mieux. Bah c'est clair que Skarner c'est assez mobile, mais je pense qu'il était un petit peu loin. Il a dû faire ses ghosts. Donc là Harry qui a tout de suite réprimandé en prenant une ward, elle a pas bien accepté de cette fait gank si bêtement. Elle était tout simplement trop push. Et fais voir le farm niveau top et mid, ça m'intéresse. Donc la Irelia qui a 27 de farm et le gank 40. 40. Donc déjà, ça c'est la suite logique. Hein. Une Irelia qui a pas son niveau 6. C'est très dur. C'est à l'auto-attaque. Donc j'ai cru qu'elle allait prendre les golems, ce qui aurait pu être logique, mais elle va les laisser à son jungler. Déjà, ça va la mettre bien contre le GP. Donc elle va se ward sa lane, qui c'est très intelligent de faire ça maintenant, sachant que le Skarner est déjà allé en bot. Attention, le Nunu qui revient. Il a son red buff. Il a son red buff, ça veut dire beaucoup de slow. Il y a la ward, il a été vu, donc il s'est tout de suite barré et il va monter en top. Il va monter en top. Là, le GP qui est pas ward, attention, il est et il est low mana, donc il est low mana, il a pas de quoi faire un ulti. Attention. Et le flash, oh jolie anticipation de la part du Nunu. Bravo. Est-ce qu'ils vont le dive? Alors là, ils partent pour le dive. Oh là là, non. Ah non, c'est dommage. Hein. À une auto-attaque près, ils auraient pu le choper. Mais à mon avis, avec le groupe de creep qui attaquait, c'était plutôt intelligent de le laisser parce que sinon... c'est clair. En plus, le Nunu qui était vraiment mal. Et Caitlyn qui nous dit que Sivir Janna c'est useless. Ouais, effectivement. Bah, en early game, c'est vrai. Après, donc, je suis pas on va voir Caitlyn 44 de farm et Sivir 17. Donc d'accord, on voit vraiment le out farm. Ben, avec la range de la Caitlyn, on peut voir que un headshot plus un piltover, ça fait très mal, ça met midlife, certains à des carries. Et la Janna qui tank, la Sona qui a vraiment bien tanké les coups de la Sivir. Donc là elle a pris le piltover en fin de portée, elle doit être assez mal. La Sona qui va peut-être ward le dragon. Et on voit exactement. Le Gangplank qui a posé une ward aussi, je pense que... Ben écoute, même réaction que la Harry, hein, il s'est fait gank. Ils ont tous peur du Nunu qui est vraiment très actif en ce début de game. On peut voir que le Skarner a pas encore fait des ganks super intéressants. Et la Cassio qui va prendre le bleu. Donc là elle va être super bien, je sais pas combien elle est niveau farm. Elle est à 46 et la Harry attaque 44. Elle a rattrapé. Le first blood, le double d'Oran l'a sûrement bien aidé à creep. Donc ils vont faire le Drake, très tôt. Sûrement qu'ils le font en sachant que c'est pas ward. Attention, la CV qui est le scout. Et l'ultimate. Non, ils le font très tranquillement. Il y a la Harry qui a essayé de décaler, mais je pense pas que ça... Elle était un peu en retard. Ouais. Donc il time le dragon. Tout à fait normal. Et le Gangplank. Alors en top, on va voir si le match-up... Ouais. Donc 58 à 55, elle s'est très bien rattrapée. Ouais, les tabis qui ont fait beaucoup de bien à la Irelia là. Il y a ça et à mon avis de mettre très mal le Gangplank sous sa tour, ça lui a complètement profité. Et le Lina décalage. qui va faire les sorcières peut-être. Non, le décalage, attention. Il va décaler ou bien il va lui... Non, je pense qu'il va décaler, ouais. J'espère que Irelia a dit à son mate qui est Linac que c'était ward. Oui, exactement, elle attend dans le bush. Ah, elle fonce. Est-ce qu'il a son ulti? Oui, il est niveau 7.
Ils peuvent faire quelque chose, c'est possible. Mais je crois que le Gangplank est déjà parti, ouais, c'était Ward. Le Gangplank est très prévoyant. Donc le Nunu qui utilise sa Ward pour protéger sa Cassiopeia. Il y a un très bon map control. Une agression en bot lane. Le Skarner qui arrive en ninja gank, attention. Non, je pense pas que ça aurait lieu. Il a essayé de faire peu de gank à mon avis pour rusher son niveau 6. Ouais. Un peu à la nocturne à mon goût. C'est à peu près la même chose que Warwick, je veux dire, son ultimate permet des ganks mais vraiment super fort. Avec son... je sais plus comment ça s'appelle. Son remorqueur. Son remorqueur, ouais. Et regarde le map control de la part des 3D Max, il voit quasiment tout. Il voit la moitié de la map. La rivière est très bien ward. Ils savent tout de suite où est le jungler. Ouais. Il essaye de foncer mais sans Shurelias en ninja gank comme ça. C'est très dur. Ça peut pas marcher. Et le style. Bravo. Elle a tout de suite vu que Skarner était en bot lane, donc elle s'est dit je vais lui prendre son bleu. Très bien joué. Hein. Très bien joué. Donc la Cassio qui est super bien là, elle a son bleu qui a repop. Donc on voit que Kerp est ward. Hein. Ouais. Le petit travail de Haras. Et qu'est-ce que tu penses maintenant si la Cassiopeia et la Harry devraient... Attention, le Gangplank. Le Gangplank qui a pris le kill avec son ultimate. Le Gangplank qui a pris le kill avec son ultimate. Et le Skarner en fait qui est resté. Le Skarner qui est resté. Le remorqueur avec le flash. Voilà, c'était obligatoire. C'était bien joué. Bravo à la botlane des WWE. Et donc la Sivir qui va se mettre bien là. Ouais, elle va être tranquille. Mais le GP qui a pris un kill, il en avait sûrement pas besoin parce que du coup ça va revenir un peu à égalité. Le ninja gang du Nunu. Alors là, si le Nunu met son ulti dans le buisson, le Gangplank est perdu. Ouais, il va être très mal. Attention. Cassiopeia qui counter jungle très bien. Un petit peu, ouais, elle veut empêcher le... On voit directement le passé de jungler. Attention l'ultimate de la Irelia. Ouais, ça va tower dive. Ouais, et ça le prend tranquillement avec un glaçon, c'est très bien joué. Et maintenant la Irelia, attention la Harry qui décale, elle est tout de suite vue par la Ward. Et pour l'instant les 3D Max qui sont devant, j'ai l'impression. Oui, en 3-2. Donc ils savaient que la Harry était là. Pourquoi je ne sais pas. Très bien joué la Cassiopeia. Est-ce qu'elle va... oui, elle passe. La Cassiopeia qui va prendre tranquillement le kill, qui va se mettre encore plus bien si on peut dire. Ouais, on peut dire ça. le burst d'une Cassiopeia c'est juste énorme. Hein. L'ulti, puis le reste... Ces flaques de poison, c'est dur de s'en sortir. De toute façon. Plus l'embrase en plus. Ouais. Et Sivir, je sais pas si tu le savais, mais c'est très fort contre Caitlyn parce que... Oui, donc Sivir c'est complètement le counter de Sivir à mon goût. Si t'as un déficit de mana, attention l'ultimate, le bouclier qui a été placé. Donc c'est même pas le bouclier, c'était juste pour essayer de calmer la Janna. Ouais, donc je voulais dire ça ping du côté des 3D Max là. Le Nunu qui... Non, je pense... Ouais, le Nunu qui fait ses loups. Ouais, donc pour y revenir, la Sivir, si elle a un problème de mana, elle a juste à activer son bouclier qui lui redonne du mana si elle se fait toucher par un sort. Et elle va dans les pièges de la Caitlyn. Donc la Caitlyn qui est pas si bête que ça, elle sait très bien comment ça marche une Sivir. Donc elle a été mettre ses pièges dans les deuxièmes bush. Et ici aussi, en haut si tu veux bien. Donc là, dans ce buisson ici, ouais. Donc ça veut dire que dès le moment que Sivir va vouloir aller là-bas pour avoir de nouveau du mana, la Caitlyn La Caitlyn va pouvoir tout de suite l'attaquer, donc c'est très bien joué de sa part. Hein. C'est très intelligent, ça counter d'un sens, mais si t'es un peu malin, il y a pas de problème. Ouais. Et en top, la Irelia, j'ai l'impression qu'il fout la pression au Gangplank. Ouais, non, elle galère un peu, c'est normal, mais si elle farm un petit peu et qu'elle décale, elle va juste être insane. On va regarder les creeps. 92 pour Cassiopeia. Attention, en bot. Oui, en bot, une petite agression, je pense que ça va rien donner. La Cassiopeia qui a son ultimate qui est up, ils peuvent faire quelque chose je pense. Non, elle va remonter. La CV qui a été claquée pour dire oh Cassio, on t'a vu, tu peux bouger. Donc en creep, Cassiopeia qui est à 92 contre 85. Ça passe encore. Oui, il n'y a pas de problème, elle a une baguette trop grosse. Elle est bien. C'est vraiment fort.
Ensuite, la Irelia, très important, 89 à 87, pareil. Dizaine de creep, ça c'est encore acceptable. Par contre, la botlane, la Caitlyn qui est tout le temps devant. Hein. Et la Caitlyn qui a sa BF glaive maintenant. Ouais, alors là, la pauvre Sivir, elle va prendre... Et attention, là, c'est cher. Attention, mid. Voilà, bah quand je parlais d'un décal du top, c'était ce genre de décal que je parlais. Ouais, ça peut faire très mal, hein. Une Irelia et une Cassiopeia, ça peut faire de gros dégâts très vite. Et je crois qu'ils vont de nouveau décaler en bot. Hein. Bah oui, ils ont des wards grâce à cette ward rose. Donc bah non, bah, oui, c'est vrai, j'avais pas vu le timer, c'est 14-17. Le piège qui est placé pour... Donc la CV qui a tout de suite été bien et le Drake mise. qui est tranquillement fait, y a pas de deuxième Drake qui n'ont pas pu contester. Ouais. Ça fait 2000 PO d'avance. Ah, équipe à équipe. Là, Harry qui a tenté quelque chose. Triple Doran sur la Cassio, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense qu'avec Cassio, plus un bleu, plus les triples Doran, une régène mana infinie pour voir Outfarm en face, ça peut être très bien, à mon goût. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je joue pas régulièrement mid, mais... Moi, je joue mid, mais pas encore Cassiopeia. J'ai pas encore prévu de l'acheter, donc j'ai vraiment aucune idée de comment ça fonctionne, Cassiopeia. Moi, j'ai un copain qui la joue assez bien, mais... je pense que c'est un très bon personnage, justement. Le combo Sona Cassiopeia, c'est juste parfait. Oui, et Nunu aussi. C'est très bon. Très mal. Donc le Gangplank qui fait que de creep, lui, il va être assez dangereux. Il est à 107 creep. 107 creep contre en fait 97. Ouais, une dizaine de creep, il reste assez stable. Elle a dû prendre des creeps un peu en ayant gank les autres lanes. Mais là, voilà. Le Haras de la Caitlyn là qui est vraiment... Donc le bouclier prend le Piltover, il me semble, donc c'est très fort. Donc là le tower dive du Nunu. Non, ils vont essayer de prendre la tour. Ouais, c'est judicieux. Je sais pas si... Personnellement j'aurais pas pris la tourelle, je serais resté un petit peu au farm vu qu'ils sont plutôt late game, oui, mais bon, continuer à farm sur ma lane. Ça reste Caitlyn, hein, ça peut mettre des pièges dans les bush. Ah, et l'ultimate c'est pas qui passé ne passe loin. Pas, mais... Attention. Ah, l'ultimate de Nunu, l'instant flash et l'ultimate. Il l'a pas passé apparemment, c'est dommage. C'était pas très loin à mon avis. Donc, et le Gangplank qui est laissé free farm en haut. Ouais, la Irelia qui prend le rouge, ça a flash du côté du Nunu parce qu'il y a tout de suite une réaction de Harry. Donc là ça ping la bot lane pour la Sivir qui est mal, qui doit être à 200 PV je crois. Mais je sais pas si elle est restée. Je sais pas, je crois qu'elle vient de back là. Oui, c'est beaucoup plus malin parce qu'une Caitlyn, ça non, elle est encore là. Elle est encore là, c'est un peu... Peut-être un peu greedy. Ouais. La Caitlyn là qui pourrait flash, après elle a son lance-filet là, elle pourrait oui, mais elle a plus beaucoup de mana, une Caitlyn, ça a pas un énorme burst, seulement à l'auto-attaque. Donc au final, ouais, bonne idée de la Sivir, elle peut creep un petit peu, tenter de remonter au farm. Elle est à 120... Oh là 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 là. Toujours ces 30 creeps qui continuent à être là. Et donc sinon en jungle, le Skarner qui est à 85. Ouais, on voit l'activité du Nunu, ils ont le même... Non, ils ont quasiment le même niveau. Mais un Nunu, c'est très dur à farm. Ouais, mais Nunu qui a pas besoin de beaucoup de creep, c'est vraiment très fort au fur et à mesure. Donc là, il avait repéré le timer du blue, mais apparemment il a été plus malin. Cette fois-ci, le Skarner, il a pu le faire tout de suite. Donc la bot lane, ça farm, ça continue. Pareil pour le mid qui back. Qu'est-ce qu'il va s'acheter? Le Rabadon, directement. Le Rabadon, d'accord. Sans souci. Pas de problème. Et bon, là, il va être très fort. Ouais. Il va mettre d'énormes dégâts. Ah, donc, et le gank. Le gank, là, attention. La Irelia qui a mis son ghost, elle a eu raison, elle était un peu derrière. Ah, le Gangplank. Et c'est ça, il flash. Il a peut-être raison. Hein. Ouais. Un Gangplank, ça c'est très fort, ça il met son scorbut et puis il se barre. Adieu les amis, j'ai pas besoin de purge, je me casse. Et là Harry qui a eu le bleu justement de Skarner, elle va pouvoir un petit peu... Donc on va regarder le stuff aussi. Une Irelia qui a fait une lanterne de Vriggle, donc ça c'est un stuff assez conseillé
lorsqu'on se fait complètement démonter, c'est une très bonne idée. Et après son phase, je crois qu'elle va faire un au bout du rouleau. Oui, c'est possible, elle commence le bout du rouleau et après ça sera la Trinité. Et le GP qui part directement sur son Atma. Il finit même pas le maillet gelé. Ouais, exactement. Il voit qu'il est devant, donc allez, on y va. Le Skarner qui a pris l'oracle et qui a son Shurelia maintenant, donc je pense que ça là va être les gants qui vont être très forts. Ouais. Le Nunu qui baisse. Ah non, c'est le Skarner qui est arrivé. Le Skarner qui est arrivé, le Nunu qui est vraiment mal. Oh, ah très bien, très bravo. Bien, il a super bien esquivé. Le heal. La Irelia. Ah donc un V2. La Cassiopeia qui s'est fait exploser. C'est quoi ce bait? Oh là là, les WW. Faut se réveiller. Attention, la Harry. Par contre là, la Harry qui bouge. Il faut partir. Bon, Irelia qui continue parce qu'elle sait qu'elle est morte. La Janna qui prend le kill, ça c'est très dommage. Ouais. Et le Tower Die, je pense. Non, je ne pense pas parce que il est rapide. Voilà, avec son buff de rapidité. Et pendant ce temps, la Caitlyn qui va push tranquillement. Oui, ils savent que la pauvre Sivir est toute seule. Donc, et la Sona qui tank tranquillement les coups de la Sivir. Et bah écoute, elle a 74 d'armure. Hein. la Caitlyn en a 70 et double Doran. Elle a 200 d'AD et elle prend le raid tranquillement. À 20 minutes de jeu, c'est parfait. La CV qui repère le... Oh. Et la Sivir qui prend le rouge. Oui, bravo. Avec un aller-retour du boomerang, elle arrive à le... Alors ce que je voulais noter, c'est que la Cassiopeia s'est fait exploser par Ahri au mid. Hein, à 20 minutes de jeu, sachant qu'elle a son Rabadon. C'est assez impressionnant. Elle a double Doran, un tome d'amplification. Elle va faire un Riley là. Et la ceinture. Elle a quasiment pas d'AP là. Elle a pas d'AP, attention à la Caitlyn qui va y passer. Le kill qu'elle a laissé à la Sivir, c'est normal, elle était déjà mal au farm. Est-ce qu'elle a remonté? 133 à 156. Non, toujours les 30 creeps qui font la différence. La pauvre Caitlyn qui se refait OS. Et à nouveau. Alors, je ne comprends pas là, c'est... Mais à mon avis, la Harry qui arrive à prendre la Cassio par surprise. En plus, la Cassio qui avait pas son ulti, là, je sais pas, on n'a pas vu. Et le Nunu qui est parti sur First Banshee. Oui, c'est une bonne idée, il faut qu'il tank un petit peu, c'est très bon avec Nunu. Et il a déjà 124 de résistance magique là, il est super bien. Il faut qu'il tank et puis quand on y réfléchit, une Banshee sur son ulti, c'est très bien. Le Drake qui a été fait en ninja. Le Drake qui a été apparemment fait par les WW. Ils l'ont timé, c'est quelque chose de bien. Et je sais pas qui donnait l'avantage, là les WW commencent à remonter. Ouais, ils remontent bien, attention le bisou qui passe. Ouais, mais bon, un bisou sur 124 de résistance magique, c'est... Ça va pas trop changer. C'est là Irelia qui prend la tourelle tranquillement. Irelia qui prend la tour, c'est bien, ça remet les tourelles à égal. Au niveau du top seulement. Et le bleu qui va être donné à Cassiopeia. Qui a pris de la résistance magique. Donc je vois pas ce qu'elle peut faire. Là. Si les bottes de résistance magique c'est possible. Les sandales de mercure. Ouais, j'ai entendu dire que ça marchait bien sur la Cassiopeia, j'en avais jamais vu. D'accord, et puis le Nunu là, qui donne le bleu à son mid, c'est normal. Et la Sona qui a aussi pris son oracle, c'est du côté du support que les 3D max vont des wards. Donc le map control qui est un petit peu... il est pas terrible pour l'instant chez les 3D max. Hein. Ouais, donc là, la ward qui est mis au dragon. FRGil qui nous troll encore comme d'habitude, c'est pas possible. Donc là, oui, la Caitlyn qui est bien malgré qu'elle s'est fait un peu kill. La game qui va se poser là, je pense. Elle va tranquillement se poser. Ouais, c'est sûr. Donc, et 20 creeps maintenant. La Sivir qui a réussi à rattraper. Elle a rattrapé 10 creeps. Grosse kill. Non, bon, on la troll un peu, mais on l'apprécie, notre Metallix. Que je connais pas. Eh bah moi non plus, effectivement. Je connais Linac. Oui, et c'est tout. Ah oui, tu le connais dans le sens de sa renommée, mais... Ouais. Bon, on te passe le bonjour, Linac, hein, d'ailleurs. Bonjour. Si tu nous regardes. Donc un petit travail d'Arras au mid. Qu'est-ce que c'en est au niveau des creeps? 178 à 157. À 157. La Cassio qui a farm pour compenser l'avantage qu'a Harry pour l'instant. Mais je comprends pas du tout comment fait la Harry pour la choper, mais je pense que c'est rapide une Harry avec son ultimate, donc c'est dur à placer
le regard de la méduse de Cassio là. Oui, c'est sûr, mais je sais que t'aimes pas ce perso, tu n'aimes pas, pas Harry. Ah non, c'est... Tu... Non, pas du tout même. Je préférerais jouer Janna AP que Harry, je sais pas. Arrête de troll ce personnage, il est très bien. Ah, donc au creep, on peut remarquer que Harry était devant dès le début. Le truc, c'est que le A de Harry permet de creep rapidement. Mais au long terme, une Cassiopeia ça creepera mieux, ouais, ça c'est sûr. Ah, le GP qui se fait... Ah, flash. très bon flash. Et bonne réaction. La Irelia qui est super tanky là, je sais pas ce que là, elle a... Oh là là, une ceinture du géant, donc ça c'est pour le maillet gelé au final. Je vois pas ce qu'elle pourrait faire comme stuff là, elle est en train de mêler ses objets. Oui, bah c'est une bonne idée, c'est mêler ses objets, excusez-moi, ses objets en early game, c'est quelque chose de très bien. GP qui met son... Attention, alors voilà, là on va voir l'ulti de Sona et l'ulti de Cassiopeia. Ah, dommage. Très bonne ulti de Janna qui attention, le Skarner et la Janna qui va tomber aussi, je pense. Non, elle tombe pas. Ah si, elle tombe. Le poison de Lina, très bien vu. Et le Nunu qui va tomber. Le Nunu qui va tomber. Le Nunu qui tombe, ouais. Alors, Kerp qui est en meurtre en série, attention. Hein. Il est en 3-2 là. C'est un très bon joueur. Attention, le GP qui va se faire choper, le GP qui tombe. Ouais. Bien joué, bravo. Et c'est du combien? C'est du 3 pour 1. Donc on met l'ulti de Caitlyn pour faire back la Harry tout simplement. Et ils vont prendre la tourelle tranquille. Donc là, pour l'instant les 3D max qui sont un peu devant hein, malgré tout. Oh là là, s'ils prennent cette tourelle, ils vont être tellement mal. Prendre la tourelle, la Harry qui la Sivir qui fonce dans le tas. Attention par contre, la Irelia là qui va se... Oh là là. Pardon, désolé. Ah, elle se fait choper finalement. Elle s'est fait choper. Et la tourelle qui est sauvée. Attention, ça chase. Ou les gros dégâts de Cassio. La Cassio qui est bien là. Elle a pratiquement 400 d'AP. Donc ils ont un peu été greedy par là, aller chercher la Harry. Sans trop regarder les timers du repop. C'est peut-être une erreur. Et le Nunu qui défend la tourelle. Donc, qui va dépush. Normal. Il va reprendre du farm, c'est bon pour lui. La Sona qui va sûrement aller ward un petit peu, ouais, elle va ward le Nashor. Donc la ward ici, moi qui joue support, j'aime pas bien. Ça scoute le Nashor, mais la ward ici, par là, c'est vraiment mieux. Où là, ça permet de faire deux jobs en même temps. Scoute le Nashor, puis les voies d'accès. C'est vraiment mieux. Et je sais pas si c'est toi qui m'avais montré ça, mais mettre 2 wards au Nashor. Oui, donc mettre 2 wards, ça c'est une petite technique. Tu mets une ward là et une ward là. Le support arrive avec son oracle. Hop, il déward celle-là et il se rebarre, mais il oublie celle de derrière. Ouais, c'est psychologique. C'est une technique psychologique, effectivement. Mais elle marche bien, je l'ai fait 2 ou 3 fois. Ouais, mais là, je l'ai bien vu. Et ça m'a surpris, pour être honnête. Bah écoute, ça c'est de la technique de Clemno. Hein. Et les WW qui push. Donc les gros dégâts de la Caitlyn là. Attention, l'ulti de... Oh la Harry qui fonce dans le tas. La Harry qui fonce dans le tas. Lina qui se fait choper. L'ulti de Nunu. Oh là, attends. Oh les gros dégâts. Oh là là. Oh l'ultimate de Sona et de tas. Ils sont tous là. Ça fait très mal. Oh là Irelia là qui va peut-être faire la diff. Oh elle saute au ciel. À mon avis c'est un bug de la tornade de Janna. Donc là l'équipe d'en face c'est très bien là que si Irelia arrive à en choper un là, il y en a plein qui sautent derrière. Et l'ulti de Cassiopeia avec l'ultimate de Nunu, on a vu c'est Nunu, dévastateur. Plus de Sona, ça fait très mal. Ouais. Mais... Et ils vont un Nashor. Un Nashor, oui, un Nashor. Ah la Irelia, de quoi tanker là. Un Nunu qui a un petit peu de mana, c'est parfait. Il va pouvoir tout de suite régénérer sa vie. Ouais, et il va pouvoir claquer la voracité qui fait des gros dégâts sur les tirs. Irelia qui met son... Ah et le GP qui a été... Alors le GP spot, il doit se douter qu'ils font quelque chose là. Hein. Attention, le Nashor qui va être... Est-ce que c'est ward? Oh là là, oh là, parfait. Ils ont eu le Nashor. Et ils prennent le Skarner qui se fait OS. Ils se disent tout de suite d'aller faire le dragon pour se mettre bien. Hein. Donc on peut noter le Nashor qui est timé. Très bonne réaction du support. Et non, ils ne peuvent pas contester ce dragon. Ils peuvent pas à mon avis, sauf avec un ulti de GP mais qui est mort. Non, il est pas mort. Non mais il l'a lancé il y a pas longtemps.
Et ils vont donc le stuff de la Cassio. La Cassio qui est très bien, hein, elle va pouvoir faire d'énormes dégâts et rester un peu safe dans les... de glace. Pour le Nunu, là, il est vraiment super bien. D'accord, elle time le Drake aussi très bien. Alors, très intéressant chez Cassiopeia, elle a fait sa volonté des anciens. Elle va faire le Riley maintenant, elle va être ce qui va lui permettre d'être bien dans les teamfights. Alors on va demander à FR ensemble d'arrêter de me troller et de respirer devant mon bras là. Parce qu'il y en a marre. Hein. Comment tu trouves cette game mon cher FR Impressionnante. Impressionnante. C'est vraiment du beau jeu, c'est vrai. Ça joue bien de tous les côtés, c'est pas mal. C'est pas mal, la game n'est pas finie pour certains, pas gagnée pour les autres, c'est parfait, c'est de la game comme on aime. Et tu donnerais l'avantage à qui toi pour l'instant? Ben moi, clairement, les 3D Max, hein, étant donné qu'ils ont le Nashor, ils ont repris un dragon, ils ont eu les 3 dragons sur 4. Et ils ont les 3 ultis, donc... ils ont un combo d'ulti juste parfait. Donc ils vont push lentement, c'est une bonne idée. Ouais, là, le harass de la Cassiopeia avec sa donc moi, honnêtement, dans leur posture là, je serais plus d'accord pour un split push. Ouais. Parce que ils vont rien réussir à faire, quoique peut-être par 4-5 auto-attaques de Caitlyn. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée le split push parce que justement la force de cette équipe c'est les combinaisons entre leurs différents ultis. Donc là, la Caitlyn qui met ses 3 trappes, elle a balancé son ulti pour essayer de les faire back et de prendre cette tour. Le Shurelia qui est là. Et attention, l'ulti de Sona. L'ulti de Sona qui fait reculer. Qu'est-ce que ça va se donner? La Cassio qui se fait focus. La Cassio qui se barre, elle flash et elle peut se barrer. Mais bien sûr, alors... belle ulti de Janna qui a sauvé la peau du Skarner, la Sivir pendant la Sivir qui tente d'énormes dégâts. Est-ce qu'elle va le tuer? Et la Sivir qui tombe finalement. Ouais, elle tombe. Ils sont très mal là. Ils sont très Ils vont devoir prendre l'inhibiteur. Donc voilà l'avantage de Cassiopeia avec sa volonté des anciens. On voit tout de suite sa vie remonter de façon impressionnante. Donc là les 3D Max qui sont très bien, ils ont fait l'inhibiteur. Donc les WW qui vont devoir des push en permanence sans s'arrêter. Mais les WW qui sont très forts mais en 1v1 quoi, s'ils arrivaient à choper chaque membre de l'équipe adverse un par un, je pense qu'ils pourraient tranquillement gagner cette game, mais c'est pas gagné, je pense pas qu'ils vont se laisser avoir comme ça les 3D Max. Les 3D Max qui sont bien, mais le problème c'est que ils sont que à 11-11 hein, quand on regarde. On va jeter un coup d'œil au farm maintenant parce que c'est là que ça peut avoir changé. Donc Caitlyn qui a 215 et Sivir qui a 231. Oh, très bien joué de la part de la Sivir. Hein. Donc elle est en 4-3 alors que la Caitlyn est en 2-3. Voilà, donc c'est ça l'avantage de Sivir, c'est elle peut avoir des assists partout sur un teamfight avec son ricochet. Et puis prendre des kills, des gens qui se barrent un peu loin avec son A. La Cassiopeia. Donc là, Cassiopeia a 252 de farm. Donc 209 qui a clairement mis une branlée à la Harry. La Harry qui a un Riley et un bâton du vide. Hein. Donc elle peut faire de gros dégâts hein, parce que elle a vu de la résistance magique chez Irelia. Elle a vu de la résistance magique chez Nunu. Et Sona, je me rappelle plus si... Non, ça n'a pas de résistance. Donc ils vont continuer le push au mid. Tranquillement, et le Drake qui va pas tarder à repop, je crois. Ouais, à mon avis, je vais te dire le timer. 33 et 30. 33, donc c'est pas pour tout de suite, mais à mon avis, le Drake et le Nashor sont clairement à l'avantage des 3D Max. Ouais. Sauf un warding parfait de Janna. Il faut savoir que quand ils sont dans cette posture-là, c'est très dur d'aller chercher un Nashor. Hein, c'est dur d'aller chercher un Nashor, mais c'est surtout dur de pouvoir le scout avec des wards. Parce qu'aller se promener par là, dans cette posture, on peut voir que ici il y a une ward, donc ils le savent tout de suite. Il y a une ward de Nashor, c'est très bien joué de la part de la Sona qui fait un gros taf. Ouais, il fait un gros taf, il me semble que tout le monde ward un peu et c'est ça qui permet à la Sona d'avoir son Shurelia, son cœur d'or, son cœur d'or.
Et Alors, son oracle encore. Elle a son oracle depuis oui, le elle a début, je son crois. oracle depuis un moment, ouais. Donc là, Ils vont push la top lane, mais la Harry qui est là, qui est en train de garder la tourelle, mais je donc pense là, pas ils que ça vont va faire suffire. un push. Donc on peut remarquer que la Caitlyn, dès qu'ils font un push, elle met 3 pièges. Donc la grosse vitesse d'attaque avec le proc de Nunu. Attention, le gros remorqueur ulti, voilà, c'est ça que je parle. Voilà, c'est ça, C'est le l'ulti fameux Nunu au milieu, ulti. ils peuvent rien faire, ils doivent s'enfuir. Donc, Et la Harry qui est laissée toute seule la Harry finalement. qui est laissée toute seule. Et la Cassio qui s'en sort. La Cassio qui n'a pas été focus. Ah, c'est tout le dommage, temps, c'est soit dommage. on focus le carry AD, soit on focus le carry AP. Et il y a le Nunu et la Sona pour sauver les carries. Donc un triplé pour la Caitlyn qui la remet bien Ah oui. face à Sivir. Malgré Sivir qui a pris encore un kill à Ouais, ce mais elle est teamfight. revenue au farm, la Caitlyn, elle a 250. Oh, elle a pris le kill sur Elle la... prend le kill. Oh, et le doublé. Donc Oh, le doublé. pentakill. C'est Pentakill. Très très bien joué de la part de la Caitlyn. Donc la Caitlyn qui va faire quoi? Et ils vont finir là. Est-ce qu'elle va backdoor tout ça? Le timer Il y a du les- pop. Ouais, Ah, non, elle a peut peut-être le largement temps. finir. Il y a le Nunu qui vient, il y a encore les Nunu méga qui va lui donner la vitesse d'attaque. Attention. Ah, hop super là. bien joué de la part de la Caitlyn. Bravo Caitlyn. Et la Caitlyn qui tank tranquillement. La Caitlyn, Ouais, ils vont qui finir, tank je un pense. peu. Ouais, ils peuvent finir. Ah, le Ah, Gangplank qui le revient. Gangplank qui revient. Ah Bon, non. ils finissent pas tout de suite, mais c'est pas grave, Ah, le parce que Nunu là, qui- c'est clairement gagné. Ouais, le Nunu qui Sauf va si faire le Nunu super. arrive à bait et puis que la Caitlyn arrive à kill. Ah non, non, ils sont trop short non, là, ils je pense sont- qu'ils vont juste tranquillement se barrer. Donc, En plus, la petite botlane erreur, qui est là, push par les... le flash, Nunu bien joué. qui Et la bait Sona qui est là avec le complètement. Shurelia Ah, bah, tranquille. voilà, pas de problème. Et le Drake qui va être pris. Donc, Et plus pour enchaîner par le 114, Nashor plus qui vient de repop. 114, plus Ouais, elle est 231, enfin bon, bien. c'est Caitlyn. Elle a le quoi. dernier souffle aussi. Et ça va partir pour le Donc Nashor. le Nashor, Les attention. WWE. Et bah voilà, le warding qui fait la différence. Ils savent tout de suite qu'il est là. Pas d'oracle du côté de Janna. Elle a préféré faire son item income. Et son égide. Attention, ils les font fuir. Attention, ils font L'ulti de très beau Sona. ulti de Sona qui... L'ulti de Sona, Qui la chope Irelia tout le qui monde. fonce dans le tas et l'ulti de la Janna qui va... Donc là à mon avis les carries sont un peu trop près. Oh, on a des lags, mais... Oh là là. Parfait. Et la Harry qui se fait... Domination de la Caitlyn. Allez hop. Le Skarner qui tombe. Voilà, bon bah Et là je ça pense que met c'est clairement à la la fin de la Ouais, game. c'est la game. Je sais pas s'ils vont aller chercher le Nashor. De toute façon Non, à mon ils en avis ont c'est même pas inutile. besoin, Ils vont courir un Nexus. Ah, en plus la Sivir qui va La se faire Sivir choper, qui là. se donne. Ouais, non, c'est clairement terminé. C'est terminé. C'est très très bien joué des deux équipes. hein. De la part Bravo des deux équipes. aux 3D Max, Et au WWE. aux WWE qui ont tout donné, Qui ont mais... bien commencé, ils étaient super bien en mid-game. Mais ça c'est clairement le combo des ultis qui a fait la Ouais, différence. c'est clair, hein. tous les teamfights ont été gagnés. Et grâce à c'est ça. le win. Et c'est le Nexus qui tombe. Et c'est très bien joué. Bravo aux 3D Max Qui gagne la Go for LOL. et numéro qui gagne 70. cette Go for LOL 70. Donc, Bravo à eux. Fergil, qu'est-ce que tu en penses de cette game? Impressionnant. Impressionnante. Il Non, a mais- que ce mot à la bouche, ce Fergil. C'est sûr, ouais, ça s'est beaucoup joué sur les teamfights, même si à un moment on a vu que les WWE ils ont essayé de win et il y en a quelques-uns qui sont, comment on va dire, qui sont sortis le live, mais Ouais, ils ont quand même réussi à reprendre le dessus les 3D Voilà. Max directement avec, comme dit, les différents ultis, puis ça fait des gros damages. Ils ont un très très bon jeu de l'équipe. La Cassiopeia et puis la Caitlyn qui était juste insane en fin de partie. Qui ont pu DPS comme ils voulaient. Vers la fin c'était vraiment plus possible pour les WWE.